Connectez-vous rapidement. On va parler rapidement. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Ok. Connectez-vous. Je vais rapidement le faire parce que il y a vraiment tellement de choses à faire en ce moment. Bonjour. Je suis Mangré Christella Kossi de Conscience Nouvelle. Vous connaissez depuis quelque temps ma page professionnelle. Je vais rapidement parler d'un thème très important. Je ne vais pas tarder parce que ça rejoint deux de mes thèmes. Je lui ai parlé du respect sur les femmes. Le respect envers les femmes est non négociable. Allez regarder dans ma vidéothèque, ce live-là. Et l'autre, c'est Femme, aime-toi, le ciel t'aimera, qui s'est passé il y a quelques jours de cela. Je dédiais ce live-là au jour de la femme, au jour de la fête, ou la célébration des droits, la célébration des droits de la femme, je pense, c'est comme cela. La journée internationale des droits de la femme. Donc j'ai eu à brosser le cas ou le problème des femmes. Et aujourd'hui, je me suis réveillée, je ne savais pas pourquoi les gens parlaient d'un thème bien précis. J'entendais la violence et les femmes, je dis mais il y a un problème ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je n'ai pas prêté attention. Et c'est ça aussi la pensée. Lorsque tes pensées ne sont pas concentrées sur une chose, c'est comme si tu étais un aveugle. Tu peux passer facilement devant une bonne information. Mais lorsque tes pensées sont à la recherche d'une chose, c'est comme si tu retrouvais la vue et tu vois les différentes informations qui passent. Et c'est comme cela, c'est un peu comme une personne qui vend des véhicules tout rouges. Il a la sensation que dans la ville, il n'y a que les véhicules ou les marques de véhicules qu'il vend qui circulent. Parce que c'est un problème psychologique, c'est un problème des pensées. Et donc, en visualisant ma page d'actualité, je me rends compte qu'il y a une information de ce qu'une dame est morte. Une dame est morte à la suite de violences physiques. Coucou, je ne vous vois pas. À la suite de violences physiques, de coups qu'elle a eu à recevoir de son époux. Voilà, c'est cette information-là. Je ne sais pas si vous voyez cela, c'est cette information-là. Il faut parler avec... parce que moi, je parle des problèmes sociétaux, pardon. Voilà, donc c'est un fait d'actualité, en fait. C'est comme ça s'appelle. Donc, je lis rapidement. Coucou, Carole Andrea. Merci d'être là. C'est très important. L'heure est grave. C'est l'éveil des consciences. C'est l'éveil des consciences est en marche. Comme j'étais en pleine église et Dieu me l'a dit. La conscience, l'éveil des consciences est en marche. Notez cela. Donc, il est dit dans ce... Oui, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Je suis tellement choquée, je ne sais même pas comment je vais faire que Dieu m'inspire et que je garde le calme. Parce que lorsque je ne suis pas trop calme, je pars rapidement. Donc, je vais faire rapidement. Et voilà. Donc, je lis rapidement cela pour qu'on sache de quoi. Ça ne marche pas. Je vais lire rapidement. Bon, il s'agit de quoi? On dit au Congo-Kinshasa, battu à mort par son époux. En ce mois de lutte pour les droits de la femme, ironie du sort. Bonjour Alain, bienvenue. Il faut que les hommes aussi écoutent ce message. En ce mois de lutte pour les droits de la femme, Kinshasa est choqué par la mort de Linda Katina. Cette belle femme, si belle franchement, battue à mort. Je ne veux même pas vous montrer les autres images. Battue à mort. Battue à mort. Elle est décédée. Je ne peux pas aller de l'avant, mais je crois qu'elle est décédée suite au coup qu'elle a eu à recevoir et tout ça. Il faut savoir que partout dans le monde entier, les femmes sont victimes. À 99%, les femmes qui sont victimes. Lorsqu'on parle, il y a des gens qui vont venir. Il y a des hommes aussi qui sont battus. Non, on parle de la force physique. L'homme et la femme sont égaux devant la loi. Mais au niveau physique, l'homme a... Les os d'un homme, moi je regardais Boons, les os d'un homme sont des os qui sont lourds. Ce sont des os. Donc c'est-à-dire que de façon physique même, on n'a pas les mêmes forces. Donc parlons de ce qui est courant.
Ne venez pas après parler de oui, il y a les femmes, les hommes qui sont battus. Non. La violence, on appelle cela la violence machiste dans les pays latinos et tout ça. Beaucoup de femmes meurent des coups reçus par leurs hommes. Beaucoup de femmes dans le monde entier, que tu sois blanc, noir, bleu, vert, violet, beaucoup de femmes sont victimes de violences conjugales, de violences à l'intérieur de leur foyer. C'est-à-dire leur mariage, au lieu d'être un lieu qui va venir parfaire leur... C'est pas le bonheur, c'est pas le mariage qui fera ton bonheur, femme. Le mariage est comme un couronnement. C'est comme le gâteau le jour de mariage. On mange et c'est le gâteau d'anniversaire qui vient, comme une cerise sur le gâteau qui vient. Tu es déjà heureuse, on va te marier. Donc le mariage vient parfaire ton bonheur. Ce qui fait que le lieu où le bonheur devait être parfait, devait être meilleur, devient un lieu de cimetière. C'est-à-dire, dans ton mariage, dans ton foyer devient ta propre tombe. Tu creuses ta propre tombe dans ton foyer. Ce matin, je voyais des gens faire des lives. Il y a Coach Karine, il y a Nina Da Silva. J'ai vu faire des lives, mais je ne savais pas de quoi il était question. En fait, je me suis dit, bon, c'est une coïncidence. Jusqu'à ce que je tombe sur ce fil d'actualité-là, ce lien-là. Et après, je tombe sur un live de Coach Karine où je la vois en pleurs et tout ça. C'est une dame, un coach sportif. Elle est obligée de quitter même son cadre sportif parce que je crois qu'elle a vécu cela même aussi. Ou qu'elle a été enfant, elle a eu à côtoyer ce genre de choses. Donc, il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde entier qui ne jouissent pas encore de leurs droits de femme. Des droits qui sont naturels. Femme, tu es née libre. Dieu t'a créé libre. Lorsqu'on parle des droits de la femme, voilà, il y a des hommes qui ne comprennent pas trop, ça va venir, et d'autres femmes qui ne comprennent pas vraiment bien, ça va venir. Ah oui, c'est pour montrer qu'on est plus que les supérieurs. Personne n'est supérieur à qui que ce soit. Personne n'est supérieur à moi. Je ne suis pas supérieur à quelqu'un ici en face de vous. Nous sommes égaux devant Dieu et devant la loi. C'est une chose qu'on doit apprendre à chaque machiste, à chaque homme machiste. Une femme n'est pas une balle de ping-pong. Une femme doit être considérée comme une fleur. Lorsqu'elle n'est pas arrosée, elle fane. Une femme, c'est quelque chose de précieux. D'abord, je parle aux hommes, après je parlerai aux femmes. Parce que c'est une question de responsabilité. Il faut qu'on apprenne aux hommes, on apprenne aux femmes. Coucou, coach Karine, je parlais d'un coach Karine, c'est elle qui est là, Rachel Karine Améo. J'ai mis son lien sur mon mur, je vais mettre son lien sur mon mur professionnel aussi pour que vous voyez. Une femme, bonjour coach Karine, bonjour. J'ai vu ton live, franchement, toute la journée, je crois que j'étais dans les vapes, je n'ai pas saisi... C'est toi que je dois remercier. Je n'ai pas saisi la thématique des gens. J'ai cru que c'était une coïncidence. Les gens parlaient des thèmes et ça et là, mais je n'avais pas vu le lien. Je viens de voir il y a 1 heure de cela, le lien plus ta vidéo et ton live. Je te remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont le courage de se mettre devant une caméra. Nous sommes en Afrique, c'est pire encore. Nos connexions ne marchent pas souvent. Je suis en train de vous parler, je suis obligée de... Dieu saisit ma connexion pour que ça marche. Nos connexions ne marchent pas. Lorsqu'on vient parler ici, souvent on ne prépare même pas de mots. Mais on sent qu'on doit faire passer un message. Il y a 10-15 ans de cela, c'était impossible. Je voyais des femmes battues dans le quartier. Je voyais la façon de penser. Je dis, mon Dieu, c'est pas normal. Mais comment on fait pour s'interconnecter? Jusqu'à ce que le génie de certaines personnes montre Internet. Et de nos jours, c'est inacceptable, en 2018 surtout, inacceptable qu'une femme nous dise qu'elle n'a pas contact aux informations à travers son portable. À travers son portable. Moi-même qui suis pas trop hyper, j'ai 2 portables. C'est pas possible. Il faut choisir ces informations. D'abord, je m'arrête aux femmes, aux hommes. Hommes, apprends cela. Apprends que une femme, c'est pas un objet. Une femme, ce n'est pas un objet. Nous sommes d'une génération... Coach Karine, tu veux intervenir? Je peux te laisser intervenir. Chacun d'entre vous peut intervenir.
Et laissez-moi des messages. Je réponds à tout le monde, sauf aux insultes et aux provocations. Je réponds à tout le monde. Parce qu'on est là pour ça. On ne vient pas se présenter parce qu'on est plus joli ou on doit se... On cherche, on a autre chose derrière la tête. L'heure est grave. L'heure est grave. En Afrique, surtout en Afrique, l'heure est grave. Surtout dans la mentalité de jeunes femmes africaines. Lorsque j'écoute des femmes africaines, je suis malade. Lorsque j'écoute, je suis malade. Avant, je me plaignais ici à la maison. Mais je me plains. Jusqu'à ce qu'une voix me dise, mais agis. D'où conscience nouvelle. D'où conscience nouvelle. Je ne vois pas vos commentaires. Si je les vois, je vais réagir. Si je ne réagis pas, c'est parce que je ne vois pas vos commentaires. Je suis désolée. D'où conscience nouvelle. Et l'éveil des consciences est en marche. On va sillonner, s'il faut même s'endetter, on va sillonner partout, toute la terre entière, pour que notre message soit entendu. De la femme à la peau noire surtout. Parce que les blancs, ils ont plein, il faut les voir, beaucoup sont castrés, excusez-moi du mot, hein. Il y a plein de lois. Il y a plein de lois chez eux. Il faut que la femme elle-même se prenne en charge. Parce que la manière de penser de certaines femmes donne des migraines. La façon de penser donne des migraines. On va sillonner toute la terre entière. S'il faut s'endetter, il faut mourir amaigri, malade, on va le devenir, on va le faire. Pas pour notre propre gloire, moi je m'en fiche de ça. Mais on ne peut plus se taire. On ne peut plus se taire. On s'est trop tué. On a trop agi de sorte que, ah si je dis cela, je ne vais pas me faire de copines. Je n'en ai pas besoin. J'ai laissé des copines depuis la terminale. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin que... Oui, merci Alain de me soutenir. Non, je suis au volant. Oh, dommage, dommage. La coach Karine Améo est une coach sportive, elle est au volant. Dommage. Elle a parlé de cela, mais je vais mettre ton live encore chez moi pour que les gens écoutent aussi ton coup de gueule. Tu n'es pas une femme qui parle ou qui crie ou qui se plaint, mais tu es en pleurs, il faut que je montre cela. Voilà. Alain Trabi dit, je pense que c'est à la femme de dénoncer son conjoint qui ne le fait pas dans la majorité des cas et qui se tait par amour. Merci beaucoup. Vaut mieux que je transite en même temps. Vous n'allez pas me croire, mais il y a un mois de cela, j'ai fait un rêve où j'ai vu beaucoup de femmes mortes, de jeunes femmes mortes. Dans l'anonymat total. Dans l'anonymat total. Et elle me demandait justice. Je marchais et je voyais que le sol était devenu tout transparent. Et elles m'ont tiré dans l'abîme. Et tout était gris. Je ne sais pas si c'était à l'arrière-chambre de l'enfer, mais tout était gris. Les cendres partout. Une partie de leur visage, elle venait à peine de mourir. Une partie de leur visage, les os, une autre décomposée et tout ça. Et elle réclamait justice. Kouri Mimo Mireille disait, il est important pour la femme noire de comprendre sa valeur. Exactement. Elle réclamait justice. Parce que, pourquoi réclamer justice? Parce qu'elles n'ont pas été enseignées comme il fallait. Donc elles sont mortes avec une mentalité. J'ai dit jouer un monsieur ne me croyait pas. Je préfère mourir pauvre que de mourir comme une idiote. J'aimerais avoir toutes les connaissances possibles avant de mourir. Si je meurs pauvre, ce n'est pas un problème. Mais si je meurs idiote, c'est un problème. Effectivement, dans ce rêve-là, les filles, ces femmes, jeunes dames, réclamaient justice. Parce que beaucoup de filles n'ont pas été enseignées. Elles sont restées dans un groupe de filles, là. Moi, je déteste ce genre de... Dans un groupe de filles où c'est que des aveugles. Chacun raconte ses déboires à l'autre. Et puisque c'est des aveugles, ils tombent tous dans le même panneau. Dans le même trou. Lorsque tu entends des gens parler, et ces tatas du quartier, ces mamans-là, vous savez, nos parents, nos mères, ont reçu de leur mère une éducation comme cela. Ce n'est pas de leur faute. Elles vous transmettent le peu qu'elles savent, le peu qu'elles ont. Mais dans la vie, je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'étais étudiante, j'avais une amie iranienne. Et cette iranienne était voilée. Vous imaginez, moi toujours avec mes décolletés, aujourd'hui je n'ai pas mis de décolletés. Je suis toujours avec mes décolletés. À l'époque, je portais encore des jupes un peu plus courtes. Mais je n'étais pas vulgaire. Et tu vois, j'avais une amie qui était voilée. Voilée. Vous voyez comment les iraniennes sont, avec leur voile tout noir et tout ça. Mais d'une intelligence. Mais vous savez, j'ai raté l'occasion de me taire encore une fois. Une fois. Et lorsque les gens nous voyaient, ils voyaient le contraste. Une fille africaine, toujours avec ses décolletés, et puis une autre voilée. Et je lui pose la question. Mais comment se fait-il que tu n'es pas moderne? Puisqu'on était des amis, je crois qu'elle voulait me dire 2-3 mots pour que je la ferme pour toujours. Mais elle a un peu réfléchi, par sagesse. Elle me pose une question. Un sage te pose des questions, il ne te répond pas.
il me demande, elle me pose la question à savoir pour moi, c'est quoi être une femme moderne? Je ne savais pas quoi répondre. J'ai dit non, elle a 2 doctorats. Une femme bien diplômée, mais voilée. Je ne sais pas, elle va où avec ses voiles? Et puis, moi, j'ai cru que c'était toujours le même tissu qu'elle portait. Mais elle est tout, et puis lorsque le voile bouge, elle se soucie, il ne faut même pas qu'on voie une patte. Et lorsque j'ai vu, il y a l'une d'entre elles, j'ai demandé à l'une d'entre elles, je vois tes cheveux, mais les cheveux sont comme les cheveux comme dans le tissage qu'on porte, longs et tout ça, mais pourquoi tu les caches et tout ça? Et cette jeune fille m'a posé la question de savoir, pour moi, c'est quoi être une femme moderne? Je ne pouvais pas répondre. Je dis non, avec ses voiles, je ne comprends pas et tout ça, elle porte des voiles. Et... Elle me dit une chose et je ne vais jamais l'oublier et je vous transmets cela. Elle dit, tu sais, être une femme moderne, ce n'est pas de porter un décolleté plus profond que ta mère. C'est pas de porter un décolleté plus profond que ta mère. C'est de toujours faire mieux que ta mère. On est moderne parce qu'on fait mieux que notre mère. Nos filles seront plus modernes que nous parce qu'elles feront mieux que nous. Ainsi de suite, de mère en fille, on améliore notre condition de vie en tant que femme. Retenez cela. Le changement de mentalité, c'est la connaissance. C'est la nouvelle pensée que tu t'introduis là. C'est le nouveau système de pensée que tu t'introduis là. Tu fais toujours mieux que ta mère. Si ta mère a supporté les déboires de ton père, tu n'es pas obligé. Tu as le devoir même de ne pas accepter les déboires de ta mère. Parce que vous n'êtes pas de la même génération. Les douleurs d'enfantement que supportait ta mère, toi, tu ne peux pas les supporter. Parce que vous êtes 2 femmes de 2 générations différentes. Il faut qu'on apprenne cela aux jeunes filles. Parce que beaucoup sont morts dans l'anonymat. Vous ne savez pas. Lorsque j'ai fait ce rêve, le lendemain, j'étais presque morte aussi. Je me suis évanouie, j'étais hospitalisée. J'étais presque vous me voyez amaigrie, c'est pour cela. J'étais presque morte. Parce que l'heure n'est pas à rigoler. J'ai perdu ma meilleure amie dans mon mois d'anniversaire. Pourquoi? Parce que la mentalité n'est pas bonne. Le diable joue avec votre mentalité, avec votre pensée. Donc, il rentre dans le système de pensée, il vous manipule. Et à la fin, un jour, vous piquez une crise, vous êtes dans un coma et c'est fini. Si vous n'avez pas la chance et la grâce de Dieu, c'est fini pour vous. On a toujours dit aux jeunes filles que c'est ce que les hommes pensent d'elles qui est plus important que leur propre pensée, que leur propre désir. Ce qu'une femme pense réellement, elle n'a jamais su, surtout la femme noire et la femme arabe, elles n'ont jamais su exprimer ce qu'elles veulent réellement en tant qu'individu. Ce que ta copine veut, ce n'est pas ce que tu veux. Vous pouvez avoir des affinités parce que vous ressemblez sur certains thèmes. Mais tu as ta propre spécificité. Tu as quelque chose qui fait que c'est toi et pas une autre fille. C'est que tu as quelque chose qui fait que lorsqu'on t'arrache un grain de tes cheveux, on regarde, ça passe à ton ADN. Mais ça ne passe pas à l'ADN de ta jumelle. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes indices. Pourquoi? Parce qu'on est unique en notre genre. On est là, on accepte tout ce que la société nous dit. Vous savez, les hommes là, il faut attraper ton cœur. Il faut... Avec des garçons là, c'est pas gros cœur. Dieu te demande qu'est-ce que tu veux chaque matin. Lorsque tu te réveilles le matin, Dieu te demande qu'est-ce que tu veux. Pas ce que les autres veulent, pas ce que les autres disent. Ne faites pas de la réalité des autres votre vérité. Vous savez, les hommes là, affaire d'homme là, merde à la fin. C'est pas ce que affaire d'homme dit. Qu'est-ce que toi, en tant qu'être unique, tu veux? C'est pour cela que j'écris femme, aime-toi, le ciel t'aimera. Si tu ne t'aimes pas en tant qu'être humain, comment tu veux que les autres t'aiment et apprécient? Pour toi, tu te présentes comme un objet qu'on casse. On est là, on laisse tomber le iPad ou le iPhone qui a coûté des milliers d'euros, tomber par terre. Et ça se brise. Parce que pour cette personne, tu n'es pas un humain. Parce que quoi? Au nom du mariage. Au nom du mariage. Pour le mariage, le mariage va tuer les filles. Surtout les filles africaines. Le mariage va tuer les filles africaines. Et voilà une qui vient de mourir. Le mariage est devenu sa propre tombe. À quoi sert bon de vivre 30 ans inutilement sur cette terre?
À quoi sert bon de vivre inutilement sur cette terre? Parce que c'est le mariage, oh. C'est le mariage, oh. Si on n'est pas marié là, on est là la folie. La trentaine apporte la folie. On est là, on ferme les yeux sur beaucoup de choses. Ta vie est plus importante que le mariage. Ta vie est plus importante que le mariage. Il faut qu'on apprenne cela aux jeunes filles. C'est un changement de pensée. C'est un changement de pensée. On apprend, enfant déjà, on est battu par nos mères, on est frappé par, nos parents nous frappent. Et lorsque nos parents nous frappent, on se dit c'est normal. C'est normal qu'on te tape. Lorsque tu as fait une bêtise, c'est normal qu'on te tape. Et on peut qu'une femme quitte l'autorité du père en Afrique pour aller sur l'autorité du mari. Elle est toujours, ce que j'ai dit dans mon live précédent, elle devient l'éternel enfant. Dans la tête de l'homme, c'est un enfant. Il prend soin d'un enfant. Il ne prend pas soin, il ne voit pas un partenaire. Il ne voit pas, le mariage c'est comme une équipe, c'est comme une société. Il ne voit pas un associé. Il ne voit pas son partenaire, il ne voit pas son égal. Il ne voit pas son autre, lui, dans l'autre. Il ne se voit pas dans la femme. Pour lui, c'est un objet. Tu as la chance de te marier parce que les femmes ont fait du mariage une faveur. Les femmes africaines ont fait du mariage une faveur. Pardon, il faut me marier. Et pardon, tu vas venir voir mes parents quand? On a fait du mariage une faveur. Non, femme. Lorsqu'un homme t'épouse, ce n'est pas une faveur, c'est un privilège. C'est un privilège pour le mariage. Pour que le fait qu'un homme t'épouse, c'est un privilège. Change ta mentalité, c'est un privilège et non une faveur qu'il te fait. On a fait croire aux filles que c'est une faveur. Il n'y a pas des filles qui peuvent dire non au mariage. L'essentiel, je suis en robe blanche. Peu importe qui m'épouse, je suis en robe blanche. L'essentiel, t'es marié. L'âge passe. L'essentiel. L'essentiel, c'est que tu sois morte aujourd'hui. Je dis, il y a des gens qui vont se retrouver devant Dieu. Dieu va leur donner une de ses chiffres. Ils vont recevoir ça de la... Mais tu as fait quoi de ta vie sur cette terre? De nos jours où il y a Internet, où il y a plein de messages qui passent. Ah non, on ne parle pas de mariage. On aime lorsqu'on parle de mariage, lorsque c'est chic. Hein? On va regarder telenovelas. Mais vous regardez telenovelas pourquoi? Là-bas, on apprend qu'il faut aimer une femme. Là-bas, c'est la femme qui a le contrôle. Même lorsque tu regardes un film porno, disait mon professeur, lorsque j'étais en 3e, il y a une leçon à apprendre. On allait regarder Black Panther. Il y a des gens qui... Ça ne les intéressait pas. C'était seulement la séance où les gens s'embrassent qui les intéresse. Le reste ne les intéresse pas. Les films là, ce n'est pas... ceux qui écrivent les scénarios ne sont pas des idiots. Ce sont des gens qui ont une imagination fertile. Je me demande souvent s'ils ne sont pas devant la face de Dieu, la face de Satan. Parce qu'ils disent ce qui va arriver plus tard. Donc il y a des leçons à en tirer dans tout ce que tu regardes, dans tout ce que tu vois sur Internet. Cherche les meilleures informations. Pas où on parle de femme virtuelle, femme qui apprend à aimer son mari, femme qui prend où l'on t'apprend à mieux réfléchir, à changer ta mentalité. Moi je le dis ouvertement. Cherchez les lieux où on vous apprend à penser autrement et différemment. Parce que le noir, son problème, c'est sa façon de penser. C'est sa mentalité qui est mauvaise. On apprend toujours aux jeunes filles. Il y a des filles, mon homme me frappe, donc il m'aime. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient de quelle culture d'abord? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Il faut que mon homme me tape. Si mon homme ne tape pas, c'est qu'il ne m'aime pas. C'est l'expression de l'amour. Parce que leurs parents les ont toujours battus. Leurs parents elles ont toujours vu leur mère frappée par le père. Ou autour d'elle, c'est seulement la violence des hommes sur les femmes. Je me souviens très bien que lorsqu'on était enfant, on poussait notre père à bout. Et il nous disait, je ne sais même pas où est-ce que je vais vous taper et vous allez vivre. Aujourd'hui, lorsqu'on lui pose il y a 2-3 ans de ça, je lui ai posé la question, pourquoi il ne nous a jamais tapé? Il dit, il ne nous a jamais tapé pour ne pas qu'on ait l'impression que c'est normal qu'un homme nous tape. Il ne faut pas qu'on ait cette impression que c'est normal. Mentalité. C'est pas normal qu'un homme te tape. Tu es une princesse. Si tu n'as pas eu de père pour cela, parle à Dieu d'abord. Tu es une princesse d'abord. Une femme, c'est une princesse. C'est pour cela, lorsque la femme naissait là, le monde s'est arrêté. Dieu a fait dormir tous les animaux de la terre. Même l'homme.
Parce que quelqu'un me disait comme ça, si l'homme était éveillé, il aurait dit non, je veux une femme avec des gros seins. Non, je veux une femme avec de grosses fesses et tout ça. Il a fait dormir toute la terre entière. Nous, c'était une histoire entre toi et lui. Entre toi et lui. Toute la terre s'est arrêtée un instant. L'univers, tout s'est arrêté. Pour que toi, tu sois créé. Parce que tu es l'être le plus important. Tu es l'être le plus important. Donc, on te traite comme une princesse. Tes parents, tes cousins, tous les hommes te traitent comme une princesse. Et ton mari te traite comme une reine. Parce que tu es la fille d'un roi. Tu es la fille d'un roi. Il faut qu'on apprenne cela aux jeunes filles. À cause du mariage, les filles, on va les préparer pour un homme. Tu n'es pas sa servante. Un homme qui t'aime, t'aimera comme tu es. Je vous ai dit, j'ai vu une prostituée. Un libertin est allé voir une prostituée qui avait un mari derrière le rideau avec un enfant. On fait croire beaucoup de choses aux jeunes filles, africaines surtout. Si je fais comme cela, l'homme va m'aimer. Alors que il y a un problème dans ton caractère que tu n'as pas pu régler avant d'aller te marier. Donc, puisque tu veux te marier, tu fais semblant, c'est faux semblant là, on aime la belle-mère, on fait tout pour... L'homme aussi te regarde, oh l'homme ne sait pas qui l'a fait. Il ne sait pas que tu es une femme, tu peux pousser un homme à bout. Il ne sait pas cela. Tu as montré une autre image de toi, puisque en affaire de mariage, comme on dit en droit, trompe qui peut. En affaire de mariage, trompe qui peut. Chacun se montre avec un masque. Il y a d'autres qui ont double masque. Voilà. Et après, les masques tombent. Mais il faut qu'on apprenne les femmes à l'observation. Un homme, quand il s'approche de toi, peu importe ton âge, l'âge avance, l'âge avance. Et alors? Tu fais de sorte que même le jour où Dieu a prévu que tu meurs, là, n'arrive même pas. C'est-à-dire que Dieu a échoué même dans son plan. Parce que toi, tu n'as pas su savoir que dans la vie d'une femme, il faut savoir se prendre envers les hommes. Pour toi, il s'agit de mariage. Pour toi, il s'agit de foyer. Mais comme on dit chez nous dans nos langues, foyer, ça veut dire feu. Ça fait la sauce et ça brûle. Il faut que les jeunes filles apprennent. Moi, je suis allée voir un prêtre. Non, je crois que j'ai écouté à la radio un prêtre, qui est mon cousin aussi, ironie du sort. Moi, je ne savais même pas. C'est lorsque j'ai dit son nom, mes parents disent, mais c'est un cousin à nous. En colère. Il était en colère ce jour. Au lieu de chercher garçon, cherche comment on se marie. Ah, va à l'école de mariage. Moi, je suis catholique, donc je sais. Va à l'école de mariage. Hello Marie-Thérèse, bienvenue. Suis des cours où on parle de comment être une femme mariée selon la volonté de Dieu. Pas selon la volonté des humains. Tu vas apprendre je dis, après, c'est 3 mois d'essai, 3 mois de cours. J'ai pris ces cours chaque lundi. Lorsque j'étais arrivée, les gens étaient choqués. Où est ton fiancé? Je dis, j'ai pas de fiancé. Je suis venue savoir ce que c'est que le mariage selon Dieu. Mais lorsque je quittais là-bas, tous ceux qui étaient là-bas étaient fiers. Il y a un mec même qui a repoussé son mariage. Parce que les femmes, cette histoire de robe, je vais faire un coffret, vous allez. Cette histoire de robe blanche, moi je l'ai vécu, mais d'une autre façon. Cette histoire de robe blanche fait qu'on ne s'aime. On sait qu'on va dans le feu, mais on va tête baissée. Coucou Marie-Thérèse, bienvenue. Ce matin, je ne savais pas pourquoi vous êtes en train de parler et tout ça. Tout à l'heure, je me rends compte que c'est lié à une histoire de violence. Lorsque un homme, un homme montre toujours son visage. C'est la femme qui a un cœur comme un océan. Un cœur qui garde des secrets. Le cœur de la femme, c'est comme un océan. Mais un homme, vous saurez que c'est un homme qui est nerveux que là. Vous saurez quel genre d'homme que vous avez devant vous. Et vous devez avoir des principes. Moi, je n'aime pas ces gens d'hommes, je n'aime pas ces gens d'hommes. Et tenez-vous à cela. Dieu sait pourquoi vous n'aimez pas cela. Parce que ça sera votre lieu de chute, ça sera votre lieu, ça sera votre tombeau. Ce que vous n'aimez pas, ce sera votre tombeau. Si vous acceptez, pas des compromis. De compromis en compromis, on va dans des compromissions. Ça fait rien, on est censé se marier. Où on va trouver garçon? Il n'y a plus de garçon. C'est cette façon de parler là. Laissez cela à nos mamans. Leur vie là, c'est fichu. Laissons cela à nos parents. Leur vie est fichue. Voilà, notre vie commence. Nous sommes une nouvelle vague d'Africains. Et on doit réfléchir différemment. Nous ne sommes pas des animaux. C'est pour cela, lorsqu'on dit nous sommes des singes, ça nous fait mal. Parce que quelque part, on se sent concerné. Moi, je ne me sens pas concernée. Bien au contraire, si je suis même une guenon, je suis contente. Parce que c'est l'animal qui est le plus proche de l'être humain, parce que c'est le plus intelligent.
Je préfère être une guenon que d'être un porc. Quand je dis cela à un blanc, il n'a plus répété cela. Il faut savoir parler aux gens. Allez-y à des conférences. Allez-y aux écoles de mariage, jeunes filles. Au lieu de chercher mari. Au lieu d'aller à des éveillés de prière où on lance... Une façon même de lancer des coris, c'est devenu des lancements de coris. Donne-moi mari, Dieu, donne-moi. Mais Dieu t'a créé naturellement pour que tu te maries. Dieu t'a créé naturellement pour que tu te maries. Tu n'es pas une soeur, tu n'as pas une vie consacrée pour dire tu es un prêtre. Tu es une soeur. Tu es né pour avoir un homme dans ta vie. Donc tu ne te préoccupes pas à savoir si tu vas avoir un mari. Tu te préoccupes à travailler sur toi. Parce que lorsque tu travailles sur toi, tu travailles sur ton caractère, travailler sur toi, c'est quoi? C'est de savoir qui tu es d'abord. Lorsque tu sais qui tu es, tu commences à travailler tes mauvais côtés, tes mauvais penchants. Tu commences à avoir une relation divine ou spirituelle. Et après, tu commences à faire des cours de mariage. Moi, je vais vous montrer. Je ne suis pas venue avec. Je vais vous montrer mon cours de mariage. C'est un cahier comme cela. Plein d'informations là-dessus. Plein d'informations. Lorsque je suis quittée, après 3 mois, je dis Dieu est grand. Je comprends pourquoi je ne sentais pas cette histoire de mariage. Parce que je ne savais pas ce que c'est que le mariage selon Dieu. Le mariage est spirituel. Tu es kémite, tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu crois en Jésus-Christ, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas comprendre Dieu. Le mariage est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de spirituel. On appelle les ancêtres, on appelle les dieux, on appelle tout le monde. Parce que ce n'est pas une chose humaine. Ça va au-delà de l'humain. C'est pour cela que tu dois faire très attention lorsqu'il s'agit de mariage. Pas courir. Hein? On est là. Lorsqu'on parle d'onction de mariage, on est tous là. Lorsqu'on dit onction de mariage, recule-toi. Pousse. Ne va pas dedans. Ne reçois pas. Je reçois, je recule. Réfléchis un instant. Parce qu'il s'agit de ta vie. Le travail et le mariage, c'est toute ta vie. Lorsqu'il s'agit de ta vie, tu ne te badines pas avec ça. Tu ne badines pas avec ça. Tu meurs de mort naturelle. Tu ne vas pas mourir sous des coups parce que tu as fait une erreur. Parce qu'avoir un homme de Dieu, ce qui me plaît chez Dieu, Dieu ne te donne jamais de mauvaises choses. Dieu ne donne pas de vilaines choses aux gens. La nature elle-même ne produit pas de monstres. Si ce monsieur est un monstre, c'est que toi-même la femme, tu dois réfléchir sur ta propre vie. À cause du mariage, tu fermes les yeux, c'est tout. Hein, mon cher, il n'y a pas de bon. Et ça, le diable aussi vous manipule. Parce qu'il veut votre mort. Je vous ai dit que j'ai fait un rêve où il y avait plein de filles dans l'antichambre de l'enfer. J'ai rejoint ces filles là-bas. Elles demandaient justice. Tu as raison, Marie-Thérèse dit, tu as raison. Il faut savoir d'abord où on se met, où on met les pieds. Il faut savoir. Lorsqu'on dit le diable joue dans nos têtes, parce que ça, je n'ai jamais compris. Les femmes écoutent plus la voix négative en elles que la voix positive. Elles écoutent plus la voix du diable que la voix de Satan. C'est pour cela qu'elle a mangé le fruit dans le jardin d'Éden. On écoute toujours la voix de Dieu. Dieu t'a dit de ne pas manger. Mais toi-même tu répètes, Dieu m'a dit de ne pas manger le fruit et tu manges. Parce que nos oreilles tendent toujours vers les voix négatives, les voix mauvaises. Et on va se convaincre nous-mêmes, mon cher, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de truc, l'essentiel. On se marie à n'importe qui. On se marie à n'importe qui, à des rats d'église, des gens qui ne nous méritent même pas. Parce qu'il nous faut notre photo pour Facebook. Il nous faut nos photos pour Facebook. Et on a honte. Comme tu disais, Marie-Thérèse, c'est un sujet tabou et on a honte. Mais il faut savoir à qui tu parles de tes problèmes. Moi, une fille qui m'appelle pour me parler de d'autres filles, moi je raccroche. J'ai 4 sœurs. Nous sommes 5 filles. Je connais la mentalité des filles. Nous sommes une famille de filles du côté de ma mère. Donc je connais. Je ne bois pas café là aussi. Ah non, il ne faut pas boire le café non plus. Il ne faut pas boire ce café. Il ne faut pas boire. Moi-même, je ne mange pas de ce pain. Donc on est dans le même goût. Donc il faut savoir. Il faut savoir exactement ce que tu veux. On n'accepte pas n'importe qui. Parce que l'âge passe. Parce que c'est mis dans la tête des filles. 30 là, c'est un chiffre qui fait que si tu n'es pas marié avant 30 ans, c'est fini pour toi. Si tu n'es pas marié, si tu n'as pas d'un enfant après 40 ans, c'est fichu pour toi. J'ai demandé à quelqu'un, c'est mis dans quelle Bible? C'est mis dans quelle Bible? Nos arrière-grands-mères, on les mariait à 15 ans. Voilà. C'est pour cela qu'elle ne peut pas s'imaginer. Je crois que mon mari même avait 15 ans quand elle avait Jésus. Parce qu'avant, c'était comme cela. Souvent, tu es dans le ventre de ta mère et on t'a déjà marié. Ok, si vous voulez, on retourne à ce principe-là. Mais n'allez pas tuer après vos maris.
On voit dans les lieux reculés où il y a encore le mariage forcé, les femmes qui tuent leur mari. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Pour le savoir, il faut d'abord travailler sur toi-même. Il faut savoir qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, sans être influencé par tes amis, par tes copines et par les tatas du quartier là. Ces femmes mal mariées, qui vont venir te montrer c'est quoi la vie et te parler. Tu sais, il faut l'épouser, le censé, il t'a tapé une fois, non, c'est fini et tu laisses. Et pourtant, il y avait des signes. Et Marie-Thérèse me disait que c'est un sujet tabou. Moi, si tu m'appelles Christelle, moi, tu m'appelles, et que tu me parles, tu viens pour parler de d'autres filles, moi, je te parle même plus. Parce que je n'ai pas le temps de cela. Je n'ai pas le temps. Le temps compte pour moi, je n'ai plus le temps de cela. Mais si tu me parles de tes problèmes et aller m'asseoir en train de rire de cela, parce que rire du malheur de quelqu'un, c'est rire de son propre malheur. Rire du malheur des autres, c'est de rire de ton propre malheur. Tu ne peux pas rire de mon malheur, tu ne peux pas rire de mon malheur. Donc, moi, je le sais. Change ta mentalité. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, elles aiment les commérages, rire du malheur des autres. Et c'est là, son mari la frappe, et puis ça rit, bêtement. Plus le commérage, vous voyez, il y a le mot mère dedans. Vous voyez même dans le dictionnaire, on dit c'est lié aux femmes. Parce que les femmes aiment bavarder pour ne rien dire. Au lieu de passer à autre chose. Au lieu d'être comme ont été les femmes dans le temps de nos Amazones. On était des Amazones, on était des reines. Avec la modernité, on est devenus des femmes, on est des prostituées. Soit on est très religieuse ou on est très pute. Où est le milieu? Où est le juste milieu chez la femme africaine? Où est le juste milieu? Ni pute, ni soumise. On accepte tout. Parce que c'est normal qu'on nous tape. Même Dieu nous a dit. Non. Arrêtez. Arrêtez. Tu as un problème, femme, toi qui m'écoutes. N'écoute pas ce genre de messages où on en parle. Un homme, une femme doit nettoyer la chambre, une femme doit... N'écoutez plus ce genre de petits messages-là. Ce n'est pas ce qui va vous avancer quoi que ce soit. Le message qui va vous avancer, c'est le message qui vous ouvre les yeux sur vos choix. Parce que lorsque ta mentalité change, tout change dans ta vie. Moi, j'ai causé avec une jeune fille de moins de 18 ans. Lorsque tu lui poses des questions, elle a une façon différente de réagir par rapport aux autres filles. Jeune fille qu'on voit dans la cour. Et je me pose la question. Et puis tu la vois, elle cause plus à les garçons. Parce que les autres filles ne peuvent pas comprendre. Et ça, je l'ai vécu aussi. Les autres filles ne peuvent pas comprendre sa façon de penser. C'est une fille qui est dans le changement de mentalité. Elle est noire, elle vit en Afrique, elle n'a jamais fait l'Europe, mais sa mentalité est différente. Parce qu'elle ne regarde pas n'importe quoi à la télévision. Et elle, avec des garçons, donc elle apprend à connaître les hommes. Elle apprend à connaître les hommes. Elle ne s'assoit pas avec les filles en train de rêver d'un homme qui n'existe pas. Et l'homme là, non. Elle avec les hommes. Et les hommes, sans s'en rendre compte, se dévoilent à elle. Donc ça fait qu'une petite fille de 18 ans, elle est déjà, quand tu lui poses une question, lorsque tu exposes même un problème, elle prend ça de façon relaxe, comme un garçon. Relax. Il y a des hommes là qui ont été humiliés, violés par leur soeur, leur tante lorsqu'ils étaient enfants. Et ils n'ont pas guéri de cela. Ils n'ont pas guéri de cela. Ils sont toujours à l'église. Hein. Vous les voyez, ils sont le pasteur, papa pasteur. Ce sont même des serveurs à l'église qui servent même tous les hommes de Dieu. Mais en eux, il y a une colère qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et puisqu'ils sont lâches, ils ne peuvent pas se battre avec un homme. Les hommes qui battent les femmes ne peuvent pas avec des hommes. Je vais vous raconter une histoire. Étudiante encore, toujours. J'avais un ami avec qui on allait à l'université tranquillement. J'aimais plus être en compagnie des hommes qu'en compagnie des femmes. Et avec la compagnie des hommes, on apprend plus. Et rassurez-vous, on n'a jamais eu de problème et tout ça. Lorsqu'il y a un problème, les femmes ont des problèmes avec les hommes parce qu'elles sont toujours entre elles, les femmes. Tu ne peux pas apprendre. C'est pour ça que mon père n'a jamais voulu qu'on aille dans une école de filles. Parce qu'il dit que le monde est dominé par les hommes. C'est lorsque on laisse la faire. Donc, je causais normalement avec ce jeune homme. Souvent, je lui criais même là-dessus. Je lui ordonnais même des choses. Parce que je le trouvais souvent un peu stupide. Un jour, je sais pas, je crois que mes affaires étaient presque... J'avais des problèmes et je devais quitter mon appartement et j'ai mis mes affaires chez eux. Et je vois que sa femme n'était pas de bonne humeur. Elle n'était pas trop heureuse. Mais bon, moi je m'en fiche et tout ça. Moi je ne suis pas venue. Je lui ai dit seulement, j'ai tout juste mis mes affaires chez vous. Jusqu'à ce que je trouve un appartement, je venais récupérer mes affaires.
Or, lorsque je dis cela, elle a cherché dans mes affaires, elle a trouvé mon numéro de téléphone. Lorsque j'ai pu trouver un appartement, j'ai reçu venir reprendre mes affaires chez eux. Merci d'avoir gardé mes affaires. Je suis allée habiter chez moi tranquille. Un jour comme ça, je suis au salon de coiffure en Europe, en Allemagne. Je vois une fille qui m'appelle en pleurs. Elle ne m'a jamais parlé. Mais ce jour, elle est en pleurs. Je prends le téléphone, mais c'est qui? C'est moi. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. À l'aide. Je dis, mais je rêve. Qu'est-ce qui se passe? Que je souffre ici, ton ami vient de sortir, et puis à la maison, mon enfant et moi, on n'a pas à manger, je suis encore enceinte. Je tremblais sur moi. Pourtant, il me parlait à chaque fois de Dieu, ce monsieur, ce jeune homme. Je ne pouvais pas croire, j'ai dit, c'est une menteuse. J'ai cru qu'elle était une menteuse. Je suis allée là-bas. Je suis allée, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Effectivement, son enfant pue. Il était avec les mêmes couches. Il pue. Son enfant pue. Et elle dit depuis quelques jours, elle et son enfant n'ont plus rien à manger. Et elle était encore enceinte. 6 mois entre les enfants. L'autre vient de naître, elle a pris une grossesse. Je dis, femme. J'étais en colère. Et pourtant, à l'université, c'est là que j'ai compris que ce que mon père me disait à chaque fois. La façon dont tu te présentes à un homme, c'est comme ça, il te traitera. C'est la même personne, mais il sait qu'avec moi, ça ne marche pas. Il faut qu'on soit seulement des amis de l'université. Tu as fait le cours, va faire un cours, moi je vais faire un autre cours. On se change de choses, des postes de l'université. Mais jamais il n'a osé lever le ton sur moi. Parce qu'il sait qu'il a en face de lui. Nous sommes là, à cause du mariage, on abandonne tout pour pouvoir quitter tout en Afrique. J'étais tellement en colère. J'étais en colère contre la femme. Ne soyez jamais en colère contre les hommes. Soyez en colère contre vous-même. Soyez en colère contre vous-même. Je suis allée, j'ai pris, j'ai dit, est-ce que tu as ton passeport? Heureusement qu'il n'a pas bloqué son passeport. On a pris son passeport. On est sortis. On tremblait sur nous parce qu'il ne faut pas qu'il se retourne, il revienne à la maison ou qu'on trouve un de ses amis. Nous voilà avec la poussette. Ça, c'est ça la femme noire, la poussette. On est là, on fait des enfants, on est des poules. On est là. Et tu la vois aussi, le ventre qui est élevé. Tout l'argent qu'elle recevait du social, il prenait, il mettait sur sa carte directement. C'était lié à sa carte. Il va, il demande de l'aide et c'est sur sa carte, la femme ne reçoit rien du tout. Tout ce qu'on donne aux enfants, il ne reçoit rien. On allait à l'aide sociale. Je tremblais sur moi. J'ai fini d'expliquer, je pleurais. La femme me dit, puisque c'est un pays où il faut apprendre la langue, il a tout fait pour ne pas qu'elle comprenne la langue. C'est pour une femme, il faut d'abord ta liberté, d'abord. Ton autonomie, ton indépendance, d'abord. Ton indépendance économique, émotionnelle. Tu as peur d'être avec toi seule. Les filles ont peur de la solitude. Donc, on allait, je dis au social, on change de compte. Couper l'aide, on va créer un compte. On allait créer un compte dans une banque. Et je tremblais. On expliquait à la banque ce qui s'est passé. Ça, c'est le pays. Le pays est dirigé par une femme. Donc, là-bas, on castre les hommes. C'est les hommes eux-mêmes qui ont fait que les lois même étaient contre eux. Donc, on a changé, j'ai changé. On a créé un compte et avec le compte, on allait avec le récépissé, on est retourné au social. On a donné cette adresse. Désormais, vous virez tout cet argent sur ce compte-là. Ça suffit. Ça suffit. J'ai pris ces affaires. Tu ne dors pas ici. On a ramassé toutes ces affaires. On allait, il y a des lieux où les femmes battues dorment et tout ça. Que non, elle est mariée. Je dis quoi? C'est ça, c'est un peu le mariage. Mais je rêve ou quoi? Parce que nous avons honte. La femme africaine a honte d'être divorcée. Parce que c'est tellement un échec. Donc, il faut tout accepter. Il faut tout accepter. Non, mon mariage, mais tu m'appelais pourquoi? Tu m'appelais pourquoi? On va à l'auberge des femmes battues. C'est quoi? Et des femmes seules. Elle allait là-bas. Le mec la cherchait partout. Il me demande, je dis, je n'ai rien vu. Je ne sais rien du tout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'il me pose la question. Et après, à l'auberge des femmes battues, les avocats ont repris l'affaire. On a failli les chasser du pays. C'est là, la fille m'a écrit pour dire qu'il faut que j'intervienne et tout ça. C'est là que je lui ai dit effectivement,
que c'est moi qui ai fait tous les documents, mais je ne lui ai pas dit que c'est moi qui ai changé le numéro bancaire. On a menti que c'était quelqu'un d'autre. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas que si une personne voit ce live-là, ça sache qu'il s'est lié à une telle personne. Bon, bref, et je ne dirais même pas la ville. Donc après, elle est retournée, envoyé tout ça. Et je lui ai dit, est-ce que tout marche bien? Elle m'a dit oui, que le respect s'est imposé. Parce que mon père m'a appris une chose depuis mon adolescence. La manière dont tu te présentes à un homme, c'est comme ça il te traitera. Si tu te présentes comme une Amazone, l'homme saura comment te traiter. Les hommes, c'est comme les enfants. Ils savent sur lequel des deux parents doivent faire leur bêtise. Si c'est la mère qui est sévère, lorsque la mère est là, il se tient tranquille. Si c'est le père qui est sévère, lorsque le père vient, il se tient tranquille. Et c'est comme cela. Il ne faut pas fléchir au nom du mariage, au nom des enfants. Mais te voilà morte. Il a tout fait même pour que tu meurs. Aujourd'hui, cette dame du Congo, aujourd'hui tu es morte, il va te remplacer par une autre. Elles sont toujours à la porte, elles attendent. J'espère que celle qui va venir aussi va survivre. Parce qu'il faut qu'on se marie, il faut que tout le monde voie, il faut que Facebook voie ce qu'on est. Non. Si tu n'es pas fait pour le mariage, tu ne seras pas fait pour le mariage. Si tu es fait pour cela, qu'il en soit ainsi. Mais il faut que tu trouves le bonheur. Parce que tu es déjà heureuse et le mariage vient par faire ce bonheur-là. Et c'est ce que les femmes noires doivent apprendre. Allez-y à des ateliers où on parle. On échange entre femmes battues. On échange. Si vous avez honte de parler de vos problèmes à des filles qui vont aller prendre encore, aller s'asseoir dans le bureau en train de critiquer toujours les gens, pourtant leur vie est plus sale encore. Moi, tu ne peux pas rire de moi. Parce que Dieu me dira qui tu es. Et je serai plus. Les gens viendront avec ton dossier devant moi. Et je vais le lire. Donc tu ne peux pas rire de moi. Karine, c'est toi ma force aussi. Si Dieu me bénit, il te bénira aussi autant. Karine, coach Karine, si Dieu me bénit, il te bénira autant. Et qu'il bénisse toutes les jeunes femmes qui se lèvent dans le monde entier pour dire non. C'est pas le féminisme là, c'est pas une chose inventée en 70. Je suis libre, je suis émancipée depuis 2000 ans. Et avant même la venue de Jésus, j'étais une Amazone. J'étais une Amazone et une reine. J'ai dirigé, donc j'ai l'esprit de reine et j'ai l'esprit d'une Amazone. C'est pour cela que j'allais voir le film Black Panther, où on célèbre même la femme forte. C'est pas parce qu'on est une femme forte qu'on n'a pas de cœur pour aimer un homme. Mais on reste une femme digne, une femme forte. Parce que la femme africaine a été toujours cela. C'est la mutation, on est devenu comme des mutants. La colonisation est venue, ça nous a fait, on est des filles, on a l'impression d'être des petites prostituées, des petites quémandeuses, je sais pas comme ça, des petites mendiantes. On est toujours en train de quémander. C'est pas l'argent, c'est l'amour des hommes. Maintenant, c'est nous qui nous agenouillons pour demander « marie-moi ». Et la bague là, tu vas la mettre dans ton propre doigt. Tu demandes, c'est-à-dire il n'y a aucune intelligence chez nous. Il n'y a aucune intelligence. C'est-à-dire, la bague, tu présentes à un homme, et c'est l'homme qui va remettre la bague que toi-même tu as achetée dans ta main. Mais mets la bague dans sa main. C'est pour cela que c'est l'homme qui demande en mariage. À un moment donné, il faut comprendre les choses. Il faut comprendre le sens du mariage. Pourquoi, lorsque tu te maries à l'église, c'est ton père ou la personne qui représente ton père, et puis le prêtre ou le pasteur qui rentre avec toi à l'église. Parce que c'est eux qui représentent Dieu. Ton père représente Dieu sur terre. Et le prêtre ou le pasteur représente Dieu au niveau spirituel sur terre. Donc c'est eux qui te conduisent vers ton mari à l'hôtel du mariage où l'homme t'attend. Une fois j'étais à l'église assise là et j'observais une femme qui se mariait. Elle est venue avant le monsieur. Elle attendait dans la voiture. Elle est venue avant le monsieur. Lorsque le monsieur est à peine rentré, elle est sortie de la voiture. Il faut qu'elle se marie. Le prêtre dit, retourne t'asseoir. Un peu de quand même. Un peu quand même de manière. Vois le côté femme. Et Dieu, femme. Non, femme africaine. Elle est sortie. Retourne t'asseoir. Il doit attendre un peu. Il doit attendre un peu. Il me regardait parce qu'il sait que c'est des choses comme ça que me plaît. Le prêtre s'est retourné, s'est mis à me regarder. J'éclate de rire. Pour 2-3 minutes, tu attends. Tu as fait attendre un monsieur pour qu'il soit un peu nerveux. Non, mon cher, j'ai trop attendu. J'ai attendu ce jour de mariage, j'ai trop prié, j'ai trop gêné, le jeûne d'Esther. Donc, il faut que elle aussi, avec sa copine, ça sort vite de la voiture de mariage. Si le prêtre savait qu'elle était venue avant lui, il sera plus choqué encore. Parce que moi, je l'ai vu. J'ai vu sa voiture garée avant. Le prêtre était en colère, il a dit, retourne t'asseoir dans la voiture. Attends un peu. Fais-toi désirer un peu. On ne connaît plus tout ça.
fille à être stupide. Aller acheter des bagues de mariage. Et demander à l'homme en mariage. Et puis se mettre, elle met la bague qu'elle a achetée dans la main. Il faut connaître le sens du mariage. C'est Dieu qui te conduit vers l'homme. C'est pour cela, c'est ton père qui te conduit. C'est pas une invention, c'est pas une invention européenne. C'est tiré de la Bible. C'est une traduction de chaque symbole. Pourquoi tu portes une robe blanche? Pourquoi tu portes un voile? Désormais, c'est ton homme qui a accès à toi. Pourquoi tu portes un voile? Pourquoi tu l'enlèves? Pourquoi c'est lui qui l'enlève devant l'autel? Il y a un prêtre qui dit qu'un jour, un monsieur se mariait. Lorsqu'il s'est marié, il pensait à 8 autres filles. On dit le jour de leur nuit de noces, le lit s'est brisé. Comme s'il y avait plusieurs filles dans le lit. Les gens s'amusent avec le sacré dans la religion. Ils pensent que c'est chez le féticheur et le marabout qu'il y a le sacré. Dans nos os, il y a le démon. C'est sacré. Le mariage, la célébration du mariage, c'est sacré. C'est pas un concours de danse. D'entrée, comme on va danser le jour de notre mariage. C'est vrai que c'est le jour le plus haut de notre année, de notre vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire des choses pour la mode. Tu peux porter des choses tendances, mais tu ne fais pas un mariage de la mode. Sinon, tu vas divorcer avec la mode. Avec les divorces qui sont à la mode, les tendances qui sont en cours au jour où tu divorces. Il ne faut jamais laisser un homme vous parler avec un certain ton. Un homme, c'est un homme. Il faut que je vous apprenne c'est quoi. Un homme, c'est quelqu'un qui a le contrôle. Un homme a le contrôle. Les hommes ont le contrôle. Un homme, c'est quelqu'un qui sait contrôler ses émotions. Ce n'est pas une femme. Un homme, c'est une personne qui sait contrôler ses émotions. Donc un homme ne lève pas le ton pour dire il va lever la main. Où est-ce qu'il va taper et vous allez vivre, comme dit mon père? Où est-ce que je vais vous taper mes filles et vous allez espérer vivre? Parce que c'est vrai. Parce que le point d'un homme. Et vous êtes là, on accepte tout. Si tu as honte, cherche de l'aide. Cherche quelqu'un qui ne connaît pas ton problème. Ne veut pas t'asseoir avec tes copines. Lorsque tu entends les filles ici parler, ça te fait rire. Et puis lui, et puis il m'a dit. Et puis... Non, va chercher des gens qui te disent vrai, carré. Des coachs en amour, mais qui te disent vrai. Qui te disent vrai. Ne laissez pas. Ça, c'est une victime. Elle est morte, vous voulez qu'on fasse quoi? On n'a pas ce pouvoir de ressusciter les morts. Mais ceux qui vivent, moi je parle aux vivants. Et il faut parler toujours en amont. Il faut aider des gens. Des filles à ne pas courir derrière le mariage. Ce n'est pas le plus important quand tu es célibataire. C'est ta vie d'abord. La façon dont tu mènes ta vie. Et lorsque c'est correct, Dieu lui te conduit vers l'homme. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Quand on parle, ça énerve des filles. Moi, je ne suis pas là pour me faire des amis. Voilà, je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour éveiller les consciences. Et j'espère que chacune des filles, lorsqu'ils en entendent conférences, séminaires, hein, ce genre de choses, accourez. Accourez. Cette mèche, ça coûte plus de 20 000 francs, j'ai sur ma tête. 20 000 francs CFA. Accourez. Allez-y à ce genre de formation. Enlevez votre tête sur les hommes. Parce que c'est une malédiction. Enlevez vos yeux sur les hommes. Mettez vos yeux sur Dieu, c'est-à-dire sur votre vie même. Parce que Dieu est en vous. Mettez vos yeux sur des choses qui plaisent à Dieu d'abord. Laissez les hommes tranquilles. Laissez l'histoire des garçons. Dieu lui-même, il va vous conduire aux hommes. Et pas n'importe quel homme. Et c'est ce qui est le plus important. Coucou Thierry. Pardonnez. Grand coach Thierry. J'ai cru que c'était quelqu'un que je connaissais. Grand coach Thierry est là. Grand coach Thierry, c'est un coach en développement personnel. Avec plein de sagesse. C'est comme un grand frère du quartier. Merci d'être là, grand coach Thierry. Donc, retenez cela pour toujours. Travaillez votre système de pensée. Travaillez votre système de pensée. C'est la seule chose qui va vous libérer d'un quelconque mauvais choix de l'homme. Il y a des hommes, lorsque tu les vois, vous savez que c'est des animaux. C'est des animaux. Peu importe la voiture qu'ils ont, peu importe le niveau de vie qu'ils ont, c'est des animaux qui sont là. Voilà. Et n'entrez pas dans certains jeux. Et n'écoutez pas la voix du diable. L'âge passe. Et alors, moi, à force de dire et alors au diable, j'ai cru qu'il allait me laisser en paix. Quand il passe, je dis, tu es un menteur.
Lorsque cette pression-là vient, parce que c'est une pression qui est naturelle. Cette pression de mariage, c'est naturel. Le diable est un menteur. Et ne laissez pas, si un homme même en colère brise des choses même par terre, fuyez cet homme. Un homme qui est là, quand il est fâché, on ne peut plus le contrôler. Fuyez cet homme. Fuyez cet homme. On dit le mariage ne détruit pas, la grâce ne détruit pas la nature. C'est-à-dire c'est pas parce que vous êtes marié que l'onction de mariage va venir changer son caractère. Si Dieu change votre caractère, c'est-à-dire que ce qu'il a fait auparavant n'était pas bon. Non, il va venir parfaire votre caractère. Mais il ne changera pas votre caractère. Il va venir parfaire votre caractère. Parce que s'il change, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui n'était pas bon dans votre caractère qu'il vous a donné. Oh, il vous a donné un caractère bien spécifique. Mais vos pensées, votre système de pensée, il faut changer cela. Parce que ça a été nourri par la société. Et par tout ce que vous avez autour de vous. Mélangez aussi à votre caractère. Parce que votre système de pensée qui va influencer votre caractère, en fait. Si vous voyez des gens qui sont nerveux et tout ça, c'est parce qu'ils ont qui tapent les femmes, c'est-à-dire dans leur tête, c'est mis que quoi. Mais c'est normal, c'est à moi, c'est ma femme, je fais ce que je veux. Parce que là, la pensée est déjà pervertie. C'est pour cela on doit changer ta mentalité, ton système de pensée, qui va influencer mieux ton caractère afin que Dieu puisse parfaire ce caractère-là. Donc, fuyez des hommes qui sont violents. Vaut mieux être doux et violent, c'est une grande force. Ça enseigne. Un homme doit être vous. Souvent aussi, nous les femmes, on a ce problème-là. Lorsqu'un homme est doux, oh, c'est comme une femme. Il est comme une femme. Un homme qui vous dort l'autre. Ah, il est comme une femme, on s'ennuie. Mais regarde ton visage jusqu'à ce que tu meurs. Regarde ton visage. C'était mon message en ce jour par rapport aux violences faites aux femmes. On est en 2018. Tu as plein de moyens de pouvoir contacter n'importe qui sur Internet pour te faire aider. Si de nos jours, en 2018, tu te fais avoir par n'importe quel homme, tu te fais avoir par n'importe quel macho, parce qu'on appelle cela la violence machiste, c'est les hommes machos. Moi, les femmes ne me parlent pas comme ça. Mon père n'a pas parlé à ma mère comme ça. Va épouser ta mère et laisse les femmes qui veulent aller de l'avant, aller de l'avant. Parce que tuer une femme, c'est détruire une destinée. C'est détruire une vie. C'est détruire même une nation. Parce qu'une femme forte, une femme éduquée, c'est une nation forte. Vous allez dans les pays développés, c'est parce que les femmes ont atteint un niveau de vie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que des femmes ont travaillé dans des usines. Elles ont pris conscience qu'elles pouvaient beaucoup de choses. Mais l'horreur de ces femmes féministes, elles ont tourné leur bataille contre les hommes. Mais ce n'est pas les hommes qui t'ont humilié. C'est le contrat entre toi et Dieu. Lorsque tu as péché dans le jardin d'Éden, il a dit, puisque tu as péché, puisque tu as induit les autres en erreur, ton mari en erreur, que ton regard soit porté vers les hommes et qu'eux, ils t'humilient. Humilier quelqu'un, c'est aussi dominer, c'est aussi humilier. Et ton homme te dominera, il t'humiliera. C'est une malédiction. Donc lorsque lorsque Dieu ressuscitait, qui l'a vu? C'est une femme qui a été longtemps humiliée par des hommes. Donc lorsqu'il y a la Pâque, c'est moi qui ressuscite. C'est Dieu qui vient me libérer du joug du sexe. C'est Dieu qui vient me libérer de mon regard toujours porté vers les hommes. C'est Dieu qui vient. Donc la Pâque là, c'est la Pâque même de la femme. C'est là même, c'est ce jour même on devait faire la fête internationale des droits de la femme. C'est la Pâque pour nous les chrétiens. C'est la Pâque. C'est la Pâque qui est ma fête de la libération. Je suis libre, je suis émancipée. Émancipation, c'est la même chose. Liberté, émancipation, c'est la même chose. Je suis émancipée. Je suis libérée du joug du sexe. Du fait que mon regard est toujours porté vers les hommes. Femme, apprends afin d'être libérée du joug de la maltraitance. D'être libérée du joug de la domination et de l'humiliation. Tu n'es pas né pour dominer. Tu es né pour aller en équipe avec l'homme et aider l'homme à aller de l'avant. Voilà. Donc, c'était mon message en ce jour contre cette violence faite aux femmes. C'est inacceptable et n'acceptez jamais de compromis. De compromis en compromis, vous irez en compromission. Compromission, c'est-à-dire tu acceptes tout et n'importe quoi. Tu ne dois rien accepter qui va à l'encontre de ton intégrité physique, morale et spirituelle.
C'était l'éveilleur de conscience, Mangre Christelle Akossi. L'éveil de conscience est en marche. Retenez cela pour les futures conférences. Bisous.